Dans les quartiers, on connaît tous quelqu'un qui fait du bruit pour cacher ses blessures. On veut paraître fort, respecté, craint parfois. On marche avec l'orgueil comme une armure. Mais beaucoup ont le cœur vide une fois seuls dans leur chambre. Les nuits deviennent longues, les prières deviennent rares, et les cages d'escalier deviennent des refuges pour des âmes perdues. Des halls transformés en terrains de nuisance, des caves remplies de fumée, des locaux poubelles devenus des endroits où des jeunes passent leur journée, alors qu'Allah leur a donné une valeur immense. Mon frère, tu crois vraiment que tu es né pour finir tes nuits dans un sous-sol froid entre la saleté et les déchets? Tu vaux mieux que ça. Pendant qu'on cherche le respect dehors, on oublie souvent ceux qui vivent juste à côté de nous. Le voisin, celui qu'on croise sans saluer, la vieille femme seule derrière sa fenêtre, l'homme fatigué qui rentre du travail, la famille qui supporte le bruit, les cris, les insultes dans le hall sans rien dire. Et pourtant, le prophète nous a laissé un trésor oublié. Il disait que l'ange Jibril revenait sans cesse lui parler du voisin, encore et encore, au point qu'il pensa qu'il allait lui donner une part d'héritage. Regarde la valeur du voisin en islam, alors qu'aujourd'hui certains ne connaissent même pas le prénom des gens qui vivent à 2 mètres. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse du bien à son voisin. » Car la foi ne vit pas seulement dans les mosquées, elle vit aussi dans la manière dont tu traites les gens autour de toi. Et quelle mise en garde! Le prophète a juré 3 fois. Par Allah, il ne croit pas, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. 3 fois, comme une gifle pour réveiller les cœurs devenus durs. À quoi sert de vouloir être respecté dans la rue si les anciens ont peur de passer devant ton bâtiment? À quoi sert de parler de loyauté si ton propre quartier souffre de ton comportement? La rue t'apprend à ne jamais te faire marcher dessus, mais l'islam t'apprend à ne jamais écraser les autres. Et ça, c'est plus difficile. Le vrai homme ne salit pas son immeuble. Le vrai homme ne détruit pas l'endroit où vivent des familles. Le vrai homme protège sa mère, respecte ses voisins, baisse le ton quand les gens dorment, partage même quand il n'a pas beaucoup. Même une soupe avec un peu plus d'eau peut devenir immense auprès d'Allah si elle est partagée avec le voisin. Parce qu'en islam, la grandeur ne se mesure pas à la peur qu'on inspire, mais à la miséricorde qu'on laisse derrière soi. Mon frère,